L'info écho avec Capital. On commence avec la date du jour. À partir du 13 avril, vous pourrez procéder à votre déclaration de revenus sur le site impotgouv.fr. Pour remplir votre formulaire en ligne, vous disposerez d'un délai plus ou moins long selon votre département. Ainsi, la date limite pour les contribuables de l'Ain, par exemple, est fixée au 25 mai, tandis que ceux de la Meuse auront jusqu'au 8 juin pour finaliser leur déclaration. Pour leur part, les formulaires papier devront être envoyés au plus tard le 22 mai. Tous les détails sur capital.fr. On enchaîne avec l'info pratique. Ce mercredi 15 mars, les députés et sénateurs se retrouvent en commission paritaire pour s'accorder sur la réforme des retraites. Parmi les sujets débattus, les départs pour carrière longue. Ce dispositif permet de partir avant l'âge légal si vous êtes rentré jeune dans la vie active. Aujourd'hui, si vous avez commencé à travailler avant 16 ans, vous pouvez partir à 58 ans. Avant 20 ans, l'âge est fixé à 60 ans. Avec la réforme, il y aurait désormais 4 bornes d'âge. Capital.fr fait le point sur ce nouveau dispositif et l'impact sur les futurs retraités. On continue avec le chiffre du jour, 220,6 €. C'est le montant moyen des frais bancaires qu'auront à payer les Français en 2023. Pour y voir plus clair dans les tarifs, Capital a décortiqué, grâce au comparateur Panorabank, les brochures de plus de 100 établissements selon 7 profils de clients. Premier enseignement, la majorité de nos profils subissent une hausse moyenne des tarifs outrepassant le plafond de 2% que les banques se sont promis de ne pas dépasser. Cadres, retraités, chefs d'entreprise, retrouvez notre classement 2023 des frais bancaires sur notre site. On termine avec le mot du jour, Covid-19. 3 ans après le premier confinement, les Français retrouvent une vie à peu près normale. Pour autant, nous sommes loin d'en avoir fini avec la pandémie, prévient Mahmoud Zurek, professeur de santé publique et directeur de l'Épiphare. On va vivre encore plusieurs années avec le virus, confie-t-il à Capital. Dans un entretien, ce spécialiste tire les principaux enseignements de la crise sanitaire et appelle à renforcer la prévention des maladies respiratoires. Une interview à lire sur notre site. C'était l'Info écho avec Capital.